Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, on a sorti les petites cartes de Noël. Et à la place des petits oracles, on va prendre un petit message avec l'oracle de Noël. Je lirai le livret pour le message et on utilisera le tarot Yuletide de tarot et le Simply, le normand. Et bien entendu, pour le relationnel, on utilisera la métiste Love. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Lion, ascendant et signe lunaire du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons les émotions. Il y a un autre signe qui l'a eu, celle-ci. Alors, au dos, nous avons l'amour. Eh bien, tout simplement, on vous dit ici que les émotions dépendent de ce que vous dégagez, tout simplement. Si vous trouvez les bons mots pour exprimer votre amour, que ce soit pour vous-même ou que ce soit envers quelqu'un d'autre, c'est l'intonation, l'importance des mots, le poids des mots qui expriment vos émotions. On va aller voir ça. Alors, les émotions. As-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordant ou débordante de joie? Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes. C'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis. Au-delà de tes mots, ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent tes émotions même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés ou te les renvoient comme un miroir. Observe ces émotions. De quelle façon colorent-elles ce que tu dis et la manière dont tu parles? Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives, ne fais pas semblant de ne pas les ressentir, ne lutte pas contre elles, cela ne fonctionnera pas, elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles, à les laisser passer comme un cours d'eau. Donne-toi ce temps, regarde-les en face, donne-leur un nom, puis relâche-les. En respirant profondément, sans les se dissiper, tu retrouves la paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu exprimeras et tu chanteras différemment. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, inspire et expire 3 fois profondément. Porte ton attention sur les pensées qui s'imposent, ne les retiens pas. Laisse-les passer, contente-toi de détecter les émotions qui les sous-tendent. En te concentrant sur ton corps, pose-toi mentalement la question: qu'est-ce que je ressens? Lorsque tu perçois en toi une ou plusieurs émotions négatives, accueille-les, accepte-les, puis imagine un vent frais pénétrer en toi pour les emporter. Laisse-les s'en aller. Te voilà plus léger, plus légère, ce que tu diras et les chants que tu entonneras seront plus joyeux et apporteront du bonheur autour de toi. J'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. Et nous avons l'amour, bien entendu. La carte parle d'amour, d'amour romantique, d'amour de couple et de tous les visages de l'amour, jusqu'à l'amour universel pour le monde, pour l'univers. L'épanouissement dans l'amour est très important pour toi. C'est dans l'amour que tu fleuris et c'est par l'amour que tu contribues à ton bonheur et à celui de ceux qui t'entourent. Entretiens en toi la flamme de l'amour en te donnant ce dont tu as besoin, du temps, de l'espace, de la joie et de la paix. Pour savoir ce qui compte pour ton cœur, demande-toi comment tu parles de l'amour, ce que tu en dis et à quelle occasion tu le ressens. Plus tu te donnes de l'amour, plus tu pourras en répandre. Voici comment tu peux partager ton amour avec tes proches et avec le monde. Voilà le petit message
les petits messages du petit oracle de Noël. Et on y va, on prend le tarot et on fait le tirage à 7 cartes comme d'habitude pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Au dos, nous avons la carte de la mort et le 8 d'épée. Donc ici, la sensation d'être pieds et mains liés. Et pour cela, il va falloir se débarrasser, de faire un deuil d'une situation qui vous empêche d'avancer, de faire table rase justement de toutes ces énergies, ces pensées négatives, car ici, ce n'est pas les autres qui vous empêchent, c'est plutôt vous-même par la peur de s'exprimer, la peur de d'exprimer ses émotions, de parler d'amour. C'est de voilà. Ici, il va falloir y mettre un terme pour avancer vers quelque chose de plus clair, de plus tolérable pour vous, de plus acceptable, de plus épanouissant pour votre amour-propre. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Lions. Sur le lundi, nous avons le 8 de bâton. Sur le mardi, nous avons l'as de coupe. Sur le mercredi, nous avons les amoureux. Sur le milieu de semaine, le jeudi, nous avons le 6 de bâton. Oh. Sur le vendredi, nous avons le jugement. Le samedi, le 5 de denier. Ici, nous avons deux cartes qui viennent de se retourner. Nous avons le 4 de bâton qui nous parle de lien, de relation, qui nous parle de stabilité, peut-être aussi de la famille. Et nous avons le 8 de denier. Donc ici, c'est d'être attentif, d'être minutieux, d'être aussi d'approfondir ses connaissances, peut-être justement de ses relations avec la famille ou apporter une stabilité, avoir de l'expérience de la vie, transmettre, ou alors ici de s'appuyer justement sur ce qu'on vous a transmis, sur ce que vous avez appris jusqu'à présent pour apporter une sécurité, une stabilité, peut-être aussi d'un confort dans un apprentissage en particulier. Et sur le dimanche, nous avons le roi de bâton. Donc ici, c'est la stabilité, c'est l'ambition, c'est d'être aux commandes. Donc, au dos, le 7 de denier, donc ici, c'est que le travail porte ses fruits. Tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent commence à porter ses fruits. Cela dit, ce n'est pas pour autant que ce soit le moment de récolter. Il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans... Là, il y a vraiment quelque chose de positif qui commence à porter ses fruits, mais ce n'est pas la fin de la situation. On voit quand même que là, sur le lundi, il y a quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui... il y a de la rapidité. Alors, j'espère que ce n'est pas de vouloir aller trop vite ou plus vite que la musique. Il y a peut-être aussi l'idée de vouloir fuir ses responsabilités. C'est possible. Peut-être aussi d'accélérer les choses en prenant aussi le contrôle d'une situation, d'être aux commandes, d'avoir l'esprit de décisionnaire, justement, parce qu'il va y avoir une opportunité de cœur ici, d'émotion, justement, les émotions et l'amour. Donc ici, peut-être pour certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle rencontre enrichissante au niveau des émotions. C'est peut-être de trouver le partenaire idéal ou une collaboration parfaite entre deux personnes. Il va falloir, vous allez avoir l'opportunité peut-être de choisir entre les émotions et l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, pour une situation. C'est vraiment l'idée de se poser la question sur ce que votre besoin, votre désir, ce que vous ressentez, ce que vous dégagez à l'extérieur par rapport à ce que vous ressentez de l'intérieur. Vous voyez, donc il peut y avoir une rencontre amoureuse, il peut y avoir une rencontre d'un partenaire idéal ou d'un collègue ou d'une collègue, voilà, d'une entente parfaite avec une autre personne. Il y a une forme de complicité, mais cela dit, ça reste quand même un choix de cœur que vous allez devoir prendre. Alors ici,
sur le milieu de semaine, c'est la réussite, c'est la victoire. Donc après une longue bataille, certainement émotionnelle, peut-être des sentiments évolutifs, l'idée de mûrir aussi, de grandir, de sentir quelque chose de nouveau, que ce soit pour une personne ou une passion peut-être, ou un projet qui vous anime. Là, c'est recevoir les honneurs, une forme de reconnaissance, de reconnaître les sentiments que l'on a pour soi et pour les autres, ou pour quelque chose en particulier. Ici, sur le vendredi, c'est le bilan. C'est le bilan, c'est le jugement, c'est on fait l'auto-évaluation, on se réveille, êtes-vous prêt à vous lancer dans une vie amoureuse, à vous engager? Peut-être êtes-vous prêt dans quelque chose, c'est vraiment dans un engagement, voilà, peut-être aussi de vous dévoiler, de tout simplement de d'oser exprimer vos émotions, votre amour pour quelqu'un ou pour quelque chose. Par contre, sur le samedi, on a le 5 de denier. Et là, il peut y avoir éventuellement une forme de froideur. C'est comme si que la tension, elle redescend très bas. Ou alors, c'est vos peurs. C'est vos peurs, c'est la peur de manquer. Peut-être la peur de manquer financièrement si ça concerne un projet ou un travail. La peur, c'est peut-être un manque de confiance en soi. La peur de l'autre, la peur d'être déçu, la peur de recevoir en pleine figure, par exemple, un affront ou un non. Et c'est ça le souci, c'est qu'il va falloir justement euh, reprendre votre pouvoir tout simplement et d'être optimiste, de ne pas agir trop rapidement, n'exprimez pas les choses dans l'impulsivité, parlez tout simplement sur vos désirs sans pour autant attendre quelque chose en retour. Ça vous permettra d'éviter la peur. Acceptez que il se peut que vous ayez un retour négatif, mais au moins vous aurez libéré un poids qui vous pesait sur le cœur. On y va avec le Simply Christmas, le normand. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité et l'étoile. Donc, vous êtes guidé à aller au plus profond des choses. Donc, de dépasser ce qui vous bloque. Levez l'encre et laissez-vous guider par une situation, par une relation. Peut-être une des personnes ou une personne sera votre guide, vous tiendra la main peut-être pour vous libérer d'un avancement, voilà, d'un avancement bien sûr qui n'avance pas, donc qui vous libérer d'un blocage, voilà, c'est peut-être laissez-vous guider tout simplement, laissez-vous porter, levez l'ancre, allez vers des eaux plus calmes, prenez le temps, n'essayez pas d'aller trop vite, prenez le temps d'explorer les possibilités. Voilà, c'est vraiment ça ici de l'auto-évaluation. Faites le bilan et n'ayez pas peur, même si c'est la peur de manquer, il se peut que ce soit des regrets, des remords d'une personne qui vous tient à cœur, que vous ne voyez plus, par exemple. Peut-être aussi qui vous dévalorise, ou c'est peut-être vous qui vous dévalorisez ici. Il y a une perte d'énergie, il y a quelque chose qui reste figé malgré tout. C'est comme une empreinte indélébile. Ici, nous avons la faux, le consultant. Nous avons l'arbre et nous avons le renard. Donc ici, on peut nous parler d'un médecin, on peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise, on peut nous parler d'une décision concernant le travail, peut-être le travail sur son bien-être, peut-être de rompre avec quelqu'un, ou alors de prendre une décision, ou alors peut-être une personne qui vous apporte une décision. Ici, il va falloir trancher. Donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Ici, c'est la décision ou la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ici, pour votre épanouissement, il va falloir faire preuve de vigilance, de prudence, justement dans vos choix, dans vos décisions.
de cœur, de partenaire idéal, ou alors de prendre une décision en rapport avec votre bien-être, votre vitalité et l'accroissement de ce que vous voulez entreprendre. Va falloir travailler sur les énergies aussi. Nous avons ici la chance et l'opportunité. Donc ici, vous voyez que la décision que vous allez prendre sera une chance, une opportunité, ou de vous libérer en vous débarrassant de quelque chose qui est pénible, ou alors ici d'une décision que c'est une chance, une opportunité pour aller vers de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Nous avons le lys qui nous parle de loyauté. Nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. La tour qui nous parle de hauteur, prise de hauteur, d'enfermement, d'isolement, de peut-être aussi d'hospitalisation pour certains et certaines d'entre vous, d'enfermement dans votre façon de penser, dans le mental. On a le bouquet qui nous parle de cadeaux, de surprises, d'invitations, donc peut-être un entretien avec un médecin, peut-être par rapport à une chirurgie pour mettre fin à une situation pour quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de réparer ce qui était rompu. Nous avons l'enfant. On peut nous parler de césarienne pour certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi de prendre une décision concernant l'évolution d'un enfant ou pour le bien d'un enfant. On peut nous parler de jugement, de divorce et des relations parents-enfants. Donc, c'est un juge qui prendra une décision ici pour l'épanouissement de l'enfant. Pour d'autres, c'est d'une décision concernant, pour d'autres, c'est une décision concernant un nouveau projet ou une nouveauté. Donc, une prise de hauteur pour explorer toutes les possibilités. C'est une forme de maturité, c'est d'épanouissement, de grandissement, d'élévation, de s'élever, de prendre de la hauteur, d'être honnête et sincère avec soi-même ici pour son propre épanouissement. Ou alors ici, c'est vraiment l'idée de recevoir ce que vous avez récolté. Donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de naissance éventuellement. Donc pour d'autres, c'est de recevoir un cadeau, une belle surprise. Laissez-vous guider, laissez-vous surprendre. Et nous avons le lieu de rencontre. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez une invitation, un rendez-vous romantique, peut-être aussi médical, ou alors ici, en tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Il peut y avoir quelque chose qui était à la base tout petit, et il y a quelque chose qui s'épanouit. Donc, c'est peut-être vos émotions, il y a peut-être de l'amour qui devient grandissant pour une personne, ou alors c'est vraiment de faire évoluer une situation. Mais tout simplement, dans l'état d'esprit, ici, c'est vraiment la paix, la sérénité, la pureté, la loyauté. Donc, c'est de prendre une décision. Concernant peut-être, on peut nous parler aussi de rendez-vous de gynécologie. C'est de prendre soin de son corps, de ses désirs, de, voilà, de transformer quelque chose, d'oser franchir le pas. Ici, nous avons les chemins, donc peut-être des propositions. La consultante ici, donc ça peut être vous ou la personne qui vous envoie une invitation. Ici, nous avons la croix, l'arbre et les correspondances. Donc, il peut y avoir ici plusieurs propositions d'échanger, peut-être de recevoir un mail, d'échanger via des textos, ou alors c'est peut-être aussi des documents administratifs ici. Donc, peut-être un entretien pour par rapport à des examens médicaux. Ici, en tout cas, la croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, mais c'est aussi la faim. Donc, c'est vraiment pour votre bien-être, de mettre fin à ce fardeau, cette charge, ce poids de culpabilité, peut-être aussi d'abandonner ses peurs, peut-être aussi de la fin d'une situation, ici, pour votre bien-être. Et on est encore une fois dans la santé, dans la source vitale de la situation,
c'est ce qui vous chagrine. Donc ici, il est temps de s'en libérer. Et vous allez avoir l'opportunité de libérer une complication ou libérer ici une difficulté à exprimer quelque chose, à exprimer ce qu'il y a de l'intérieur. C'est vraiment l'idée de guérir de ces émotions. On va aller voir le relationnel. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Nous avons la réciprocité. Donc, vous voyez que c'est le partenaire idéal ici. Nous avons le timing divin, donc c'est le temps, c'est le bon moment. Il est temps de faire les choses, voilà, de faire en sorte que les choses bougent et avancent et d'aller peut-être trouver la clé, d'aller chercher la clé, d'aller chercher la solution, peut-être aussi de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller chercher la réponse à vos questions qui se trouvent à l'intérieur de vous. Vous savez, si vous laissez exprimer vos émotions, vous trouverez cette clé. Alors, c'est ou de débloquer justement ce cœur qui était fermé pendant je ne sais combien de temps, mais c'est vraiment d'aller ouvrir la porte, oser ouvrir la porte, laisser vos émotions, laissez-vous la liberté d'exprimer ce que vous ressentez à l'extérieur, venant de l'intérieur. Et en laissant la porte ouverte, vous allez, c'est ça, donner, recevoir, vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour. Si vous restez enfermé à ne pas exprimer vos émotions, vous allez peut-être paraître une personne froide ou sans sentiment. Et c'est peut-être une des raisons, par exemple, dans le relationnel, où les personnes n'ont pas forcément envie de venir frapper à cette porte, la peur, justement, voilà, c'est ça, c'est cette froideur, quelque chose de glacial. Il y a l'idée de vous méritez les honneurs, vous méritez, vous avez un gros cœur, et ici, il va falloir ouvrir des portes. Libération du passé. Fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est le cercueil, c'est la fin, c'est la transformation, l'évolution. Peut-être aussi le devenir plus mature. Vous voyez, donc c'est de peut-être doser, peut-être doser. On a le schéma répétitif, hein, donc ici, c'est peut-être qu'une situation du passé qui s'est déjà présentée, que vous avez laissé filer par peur d'exprimer vos émotions, ou alors ici, c'est une situation s'est déjà représentée une entente parfaite. On vous a peut-être déjà fait une proposition, c'est peut-être une personne qui vient du passé vous refaire une demande qui a déjà été effectuée, que vous avez refusée, qui a créé une séparation, ou alors peut-être un ex ou une ex qui revient. Ça peut être une situation qui était traumatisante ou blessante. Ici, il faut se libérer. L'éloignement, vous voyez, donc il se peut qu'une personne ici, avec qui il y a eu de la distance, revient, refait surface. Et peut-être que il y a l'idée de réapprendre à se connaître. C'est ça que j'entends ici, c'est qu'il est temps de faire face à la réalité et de se rapprocher des personnes qui vous ouvrent leurs portes, qui vous ouvrent leur cœur. Évitez les situations répétitives du passé. Laissez le passé derrière vous. Ouvrez cette porte. Fonder une famille, c'est peut-être une demande qui a été faite dans le passé et qui revient. Donc peut-être qu'on vous a refusé, peut-être de devenir parent ou une impossibilité de devenir parent. Peut-être aujourd'hui vous avez l'occasion de le faire ou alors de retenter votre chance. Et ici nous avons la magie. Laissez la magie opérer. Si vous ouvrez cette porte, saisissez l'opportunité qui vient de loin, qui vient d'ailleurs, qui vient du passé, qui vient d'une personne extérieure. Ici, on vous offre la possibilité, peut-être que vous allez recevoir un message de compatibilité.
Et ici, nous avons l'adversité. Donc, vous voyez, la concurrence. Donc, ce peut que si vous manquez votre chance maintenant, vous allez devoir attendre votre tour à nouveau. Donc, peut-être qu'une situation va se représenter. Peut-être que vous avez trop attendu aussi. Et ici, vous voulez relancer, mais vous avez peur du refus parce qu'il est trop tard. On vous a remplacé. Vous voyez, donc c'est vraiment ça ici que je ressens dans le relationnel. Donc, ça peut être bien sentimental ou affectif, même dans le professionnel. Il y a une forme ici de voilà, d'une opportunité qui s'est présentée ou que vous avez fait une demande, vous avez obtenu un refus. Aujourd'hui, vous avez peur de reprendre ce refus. C'est ça, cette peur de manquer. Manquer l'occasion, la peur de manquer l'occasion, la peur de manquer, de saisir sa chance. Peut-être il y a une forme de quelque chose qui se débloque, qui peut-être une situation se représente à un moment peut-être de votre vie où vous n'y avez pas songé qu'elle allait arriver. C'est comme si que, voilà, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir une porte. L'hiver, union charnelle, le passé et l'ange gardien. La protection divine, le mariage, l'appui, le soutien, liaison secrète et la loyauté, la fidélité. Vous voyez que ici, il se peut que vous étiez attiré, par exemple, ou une personne est attirée par vous dans le passé et où vous n'étiez pas disponible, où l'autre personne n'était pas disponible, et maintenant, il y a eu une séparation. Donc, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, est disponible aujourd'hui et revient vers vous, ou vous retournez vers elle. Donc, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une situation, quelle qu'elle soit. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, c'est le désir de devenir parent, le désir de partager des sentiments. Il y a quelque chose de profond. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour nos amis lions, ascendant et signe lunaire. Ça part dans tous les sens. On a l'intuition, le timing divin, donc faites confiance à l'univers ou à vos guides spirituels ou tout simplement à votre intuition, avec vous-même. Nous avons la nostalgie, donc on revient sur le passé, les souvenirs. Oui, peut-être aussi accepter que quelqu'un doit prendre, qui s'éloigne, libération du passé. Lâcher prise et la beauté. Alors, nous avons le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es et ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ici, nous avons le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Ça, c'est ce que je disais. Et ici, nous avons la beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Voilà, mes lions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.